Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Lila n'avait pas exactement sa meilleure journée. Son talon était tordu, ses cheveux collaient à son front à cause de la chaleur, et le CV papier qu'elle tenait avait une tache de café bien visible. Mais elle était déterminée. Aujourd'hui était le jour J l'entretien tant attendu chez Carter Print, un petit café de quartier promettant un salaire stable, des frais de bus et du café gratuit. Après des heures de marche, elle arriva enfin à l'adresse. Elle s'arrêta devant le bâtiment. Immense, tout en verre, avec un panneau brillant au sommet. Carter Corporation, waouh, ce café est vraiment devenu chic. Ils ont dû dépenser une fortune en toner, murmura-t-elle en entrant. La réceptionniste la regarda sans sourire. Non, Lila Bennett. Je suis ici pour l'entretien. Elle sourit comme si c'était plus important que ça ne l'était vraiment. Sans un mot, la réceptionniste lui tendit un badge et pointa vers l'ascenseur. Salle 7C. Lila monta avec un groupe de personnes en costume, essayant de copier leur posture, feignant de ne pas remarquer à quel point son blazer était bruyant à chaque pas. À son arrivée, une assistante la conduisit dans une salle de réunion en verre. Vous pouvez attendre ici. Monsieur Carter va vous recevoir. Monsieur Carter? Ça, c'est ce que j'appelle une imprimerie sérieuse. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit, et Lila vit l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. Grand, habillé avec élégance, expression sérieuse. Définitivement le Carter du panneau. Il s'assit en face d'elle, regardant toujours sa tablette. Non, Lila Bennett. Imprimerie, demanda-t-il, haussant un sourcil sur son CV. Oui, je suis l'experte en papier A4, agrafeuse bloquée et tonneur rebelle. C'est un don naturel. James haussa un sourcil. Lila, vous êtes dans le mauvais bâtiment. Carter Print est un petit magasin d'impression en bas, 2 portes après la pharmacie. Ici, c'est Carter Corp, une entreprise technologique mondiale. L'entretien est pour un poste de secrétaire. Secrétaire? Elle se redressa. Eh bien, écoutez, je suis excellente pour ça aussi. Je réponds au téléphone comme une pro. J'ai mémorisé toutes les répliques classiques, bonjour, comment puis-je vous aider? Et j'ai quelques variations avec enthousiasme. Il la regarda, essayant clairement de déterminer si elle était sérieuse. J'organise des fichiers, des dossiers, même des cœurs brisés, et je sais utiliser des tableurs. Enfin, plus ou moins. J'en ai ouvert un avant. Ça compte, non? James cligna lentement des yeux. Vous essayez vraiment de convaincre un inconnu de vous embaucher pour un poste dont vous ignoriez l'existence il y a 3 minutes? C'est ce que j'appelle de la flexibilité professionnelle. Je m'adapte. Vous voulez que je fasse du café? Je le ferai. Vous rappelez des réunions? Je suis votre fille. Besoin que je divertisse votre grand-mère pendant un dîner d'affaires? Je danserai. Dans une robe longue. James pinça les lèvres, essayant de ne pas rire. Vous dansez terriblement mais avec confiance, et parfois c'est ce qui manque aux candidats d'aujourd'hui, l'audace. Vous parlez beaucoup, et j'écoute bien aussi. Vous voyez? Polyvalente, comme un couteau suisse humain. Il rit enfin. Vous êtes un désastre complet. Je suis d'accord, mais je suis un désastre fonctionnel. Si je tombe, je me relève. Si je me trompe, j'improvise. Si je me perds, je demande à Google Maps. James posa son menton sur sa main et l'étudia. Vous savez, la dernière personne qui m'a fait rire pendant un entretien. Votre maman? Jamais. Personne, jusqu'à maintenant. Lila cligna des yeux. Eh bien, c'est un bon signe, non? Peut-être. Dites-moi quelque chose. Pourquoi embaucherais-je quelqu'un qui s'est trompé d'entretien, qui a confondu une imprimerie avec une entreprise mondiale, et qui vient de déclarer la guerre au bon sens? Elle prit une profonde inspiration et, pour la première fois, parla sérieusement. Parce que j'en ai besoin. Parce que je travaille dur, et si vous me donnez une chance, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ou du moins, vous rirez beaucoup. James resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il se leva. Commencez demain, 8 heures. Quoi? Secrétaire personnel, bureau à côté du mien.
Il y aura beaucoup de papier et de café, donc vous êtes déjà dans l'humeur, mais essayez de ne pas me faire honte la première semaine. Lila cligna des yeux, sans voix. Vous êtes sérieux? Très. Et ne m'appelez pas monsieur. C'est James. Juste James. Il sortit. Lila resta là, fixant la porte. Pendant un instant, elle pensa que c'était une émission de farce, mais non, c'était réel. Elle prit l'ascenseur, encore sous le choc, tenant son badge comme un trophée. Je suis entrée dans le mauvais bâtiment et j'ai eu un job. Soit je suis vraiment chanceuse, soit il est vraiment fou. Peut-être les deux. Au sommet du bâtiment, regardant à travers la vitre, James Carter la vit partir. Lila arriva à 7h56. C'était déjà un miracle en soi. Se lever tôt était déjà dur. Se lever tôt et excité. Ça méritait une étoile sur le Walk of Fame. Elle entra chez Carter Corp avec le même badge de la veille autour du cou et un sourire qui essayait de cacher à quel point elle était nerveuse. Elle portait sa meilleure tenue formelle, aussi connue sous le nom de chemise la moins froissée et pantalon qu'elle pouvait hyper sans retenir son souffle. En approchant du bureau d'accueil, la même réceptionniste de la veille lui lança le même regard, « Vous êtes sérieuse ?» Lila fit un signe joyeux de la main. « Bonjour. Premier jour au travail. Vous pouvez sourire. Je promets de ne pas mettre de toner au mauvais endroit. Enfin, il n'y a pas de toner ici de toute façon, non ?» Elle rit pour elle-même. La réceptionniste ne rit pas. Elle monta au 17e étage comme si elle travaillait là depuis des années. La vérité, c'est qu'elle comptait ses pas juste pour ne pas s'évanouir d'anxiété. À la sortie de l'ascenseur, elle fut accueillie par une femme qui avait l'air parfaite bloc-notes à la main, talons hauts claquant dans le couloir comme un métronome en colère. « Vous devez être Lila. »« C'est moi, la nouvelle secrétaire, officiellement embauchée par erreur mais prête à faire fonctionner ça. » La femme haussa un sourcil mais ne dit rien. « Je suis Sophie, assistante exécutive. Je vais vous montrer votre bureau et les bases pour vous éviter d'être viré le premier jour. » J'adore le ton motivant. Très rassurant, dit Lila, trébuchant déjà sur ses propres pieds. Sophie ne rit pas. Peut-être avait-elle le même logiciel que la réceptionniste. Lila fut conduite à un grand bureau avec un ordinateur, un téléphone, un bloc-notes et une tasse blanche qui disait « Gardez votre calme et planifiez-le. Ce sera votre bureau. Votre travail est de planifier, répondre, organiser et garder Monsieur Carter à l'heure, ce qui, je vous préviens, est comme essayer de faire du yoga à un lion. Sympa. J'aime les défis. J'ai une fois fait prendre un bain à un chat. J'ai eu besoin de 4 points de suture, mais il sentait bon. » Sophie esquissa un demi-sourire. « Si vous pouvez le garder hors du chaos pendant une semaine, vous gagnez un prix. » Quel genre de prix? Le droit de garder votre job. Lila fit semblant de prendre une note mentale, hochant sérieusement la tête. Pour les 2 heures suivantes, elle essaya de son mieux de comprendre le système de l'entreprise. Elle cliqua sur les mauvaises choses, redémarra son ordinateur par accident, appela les RH en pensant que c'était le service de ménage, et réussit d'une manière ou d'une autre à planifier une réunion avec quelqu'un qui n'existait même pas dans le système. Conseiller étoile n'est pas un exécutif, Lila, dit Sophie, regardant l'écran. Vous avez tapé ça? Je pensais que c'était un titre futuriste. On ne sait jamais, on pourrait investir dans des vaisseaux spatiaux. Le reste de la journée se passa avec de petits désastres parfaitement chronométrés. Elle fit tomber une boîte entière de trombones sur la moquette, prit un exécutif pour un livreur de café, et colla un post-it sur son front qui disait « Important », pendant qu'elle parlait au téléphone, une habitude qu'elle avait prise quand elle livrait des boîtes à lunch. Vers 11h, James sortit de son bureau avec un air curieux. « Vous collez des rappels sur vous-même ? Stratégie visuelle. Mon cerveau ignore parfois l'écran, mais il n'ignore jamais mon propre front. C'est scientifique. » Il s'appuya sur le bord de son bureau. « Avez-vous causé des incendies déjà ? » Pas encore, mais l'imprimante m'a lancé un regard bizarre il y a 10 minutes. Je la surveille. James rit doucement. Et les appels ? J'en ai pris 2. Un de votre grand-mère. Elle veut savoir si vous mangez bien. L'autre était une femme qui a juste dit James et a raccroché. Je pense que c'était une ex. Ou peut-être une future ex. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que James était occupé à essayer de paraître plus amical qu'il ne l'est vraiment.
Ça sonnait juste. Étais-je convaincant? Très. James rentra dans son bureau, secouant la tête. Sophie apparut juste après. Vous avez vraiment dit ça sur un appel anonyme? Oui. Je pensais que c'était audacieux. C'est une entreprise. Vous devez être plus contenu. Je peux être contenu. J'ai juste besoin d'un élastique. À l'heure du déjeuner, Lila descendit à la cafétéria de l'entreprise. La file était pleine de gens en costume, regards sérieux, collés à leur téléphone. Elle prit une assiette et dit au serveur, « Bonjour. Je prendrai le stress avec sauce tendue et un côté de stagiaire désespéré, s'il vous plaît. » La femme au comptoir rit pour la première fois de la journée. Lila prit son déjeuner et s'assit seule non par choix, mais parce que tout le monde avait l'air trop occupé pour même mâcher. C'est alors qu'elle entendit une voix à côté d'elle. « Vous avez vraiment dit qu'il ressemblait à un James essayant d'être amical. » C'était un gars avec une vibe tech et un badge qui disait « Lucas ». Il s'assit à côté d'elle avec un sourire amusé. « Oui, et je n'ai pas été viré, ce qui honnêtement semble une victoire. J'ai entendu des ragots. Vous êtes la nouvelle secrétaire de Monsieur Carter, celle embauchée par erreur et gardée par pitié. » Ouais, c'est moi. Je vous aimais déjà. Tout le monde devrait. Je suis une boule charmante de chaos. À la fin de l'après-midi, Lila réussit à planifier toutes les réunions du lendemain et ne mélangea que 2 noms. Sophie passa devant son bureau avec une expression neutre. Vous avez survécu à votre premier jour. Je suis surprise. Moi aussi. Je pensais que quelqu'un vous aurait emballé dans une boîte en carton avant 15 heures. Monsieur Carter veut vous voir. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Il veut me voir. Genre, maintenant. Genre, hier. Venez. Elle frappa à la porte de James. Il était assis à son bureau, examinant des tableurs. Lila, dit-il sans lever les yeux, dites-moi quelque chose. Que pensez-vous exactement qu'une secrétaire est censée faire? Facile. Gérer ce que personne d'autre ne veut gérer, se souvenir de ce que tout le monde oublie, et sourire pendant que le monde est en feu. Je suis aussi bonne pour tenir les portes d'ascenseur et faire semblant de comprendre les termes techniques. Il leva les yeux et croisa les bras. Vous avez eu une journée curieuse. Définissez curieuse drôle, chaotique, inefficace, mais étonnamment fonctionnelle. Si c'est un compliment, je le prends. Si c'est une critique, je le nierai jusqu'au bout. James esquissa un léger sourire. Vous savez ce qui est encore plus étrange? Vous avez aussi pensé que Carter Corp était un café. Non, c'est que malgré tout, vous avez fait plus que les 3 dernières personnes qu'on a embauchées pour ce job. C'était un compliment. Parce que mon estime de soi vient de grimper en flèche. Ça l'était, mais ne vous y habituez pas, rentrez chez vous, reposez-vous, et essayez de ne pas vous présenter demain en t-shirt qui dit « stagiaire du chaos ». Notez, mais honnêtement, c'est une super idée. Sur le chemin de la sortie, Lila appuya sur le bouton de l'ascenseur avec fierté. Un jour de fait, un patron mystérieusement intrigué, une énorme entreprise qui avait maintenant une secrétaire qui dansait terriblement et se souvenait des anniversaires avec facilité. Sur le chemin du retour, elle appela sa mère. « Maman, tu ne vas pas le croire. J'ai commencé aujourd'hui, et je n'ai pas été virée encore. C'est bien? C'est un miracle, maman. Un miracle avec air conditionné. » Plus tard, James fixait encore le bureau où Lila avait travaillé toute la journée. Il vit les notes adhésives colorées sur l'écran. L'une d'elles disait « N'oubliez pas de vous souvenir. » Il sourit. Cette fille est folle. James Carter était dans son bureau, volet mi-clos, examinant des rapports sur sa tablette et soignant une légère migraine. Il venait de finir sa 2e tasse de café quand son téléphone vibra avec le nom qui le faisait toujours tendre les épaules, Grand-mère Evelyne. Il répondit prudemment. « Salut, grand-mère. Ne me donne pas ce « salut » fatigué. Il est midi, et je doute que tu aies mangé quelque chose de décent. Le café ne nourrit pas un homme adulte, James. Et ça ne cache pas les cernes non plus. » James soupira et s'appuya dans son fauteuil. « Je vais bien, vraiment. Juste une journée occupée au bureau. C'est mon temps qui s'épuise, donc je serai direct. Puisque tu sembles incapable de trouver quelqu'un tout seul, je m'en occupe. Je vais arranger des rendez-vous avec des gentilles filles. Et cette fois, tu y vas. Pas d'excuses.
Pas de disparition à la dernière minute. Compris. James sentit un frisson dans le dos. Evelyn Carter n'était pas connue pour des menaces en l'air. Grand-mère, tu n'as pas besoin de « si, je dois ». Il est temps que tu fondes une famille. La plupart de mes amis ont déjà des arrière-petits-enfants. Et qu'est-ce que j'ai? Un petit-fils enterré dans des tableurs qui pense que les vacances sont un mythe. James se frotta le visage. Je sais que tu t'inquiètes, mais ce n'est pas si simple. Ça l'est. C'est toi qui le rends compliqué. Je fais des appels aujourd'hui. L'une d'elles est la fille de mon ami de l'église. Elle est avocate, joue du piano et cuisine le paquet complet. Note sur ton calendrier, vendredi à 19h. Et je pense à 2 autres noms pour la semaine prochaine. Grand-mère, pas de grand-mère. C'est un ultimatum. Tu iras à ces rendez-vous, et si tu ne le fais pas, je viendrai au bureau et te traînerai dehors par le col moi-même. L'appel se termina sans un mot de plus. James fixa l'écran noir de son téléphone pendant quelques secondes en silence total. C'est alors qu'il entendit quelqu'un fredonner dehors. On aurait dit un jingle d'une pub pour céréales. Il se leva et jeta un œil à travers les volets. Lila était assise à son bureau, au téléphone avec quelqu'un de l'équipe événement. Oui, bien sûr, Monsieur Carter sera disponible à 15h. Non, il ne mord pas. Il grogne juste un peu avant le déjeuner, mais c'est normal. Elle rit. Oui, merci. À bientôt. James la regarda pendant quelques secondes de plus, et c'est alors que l'idée le frappa. Ce n'était pas juste une solution pratique. C'était audacieux, et il détestait l'admettre, mais ça avait du sens. Quelques minutes plus tard, Lila fut appelée dans le bureau de James. Vous m'avez appelé, dit-elle, se tenant devant son bureau, son badge de nom légèrement de travers, avec un sourire qui semblait toujours spontané. Fermez la porte et asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'un peu inhabituel. Si c'est à propos de l'email que j'ai envoyé qui disait « Bonjour » avec 3 i, je peux expliquer. J'étais juste excité. Non, ça ne m'a pas dérangé. Oh, alors je suis nerveuse pour rien. James entrelaça ses doigts sur le bureau. Ma grand-mère veut que je me marie, et maintenant elle est décidée à m'arranger des rendez-vous avec des femmes que je n'ai même jamais rencontrées. Elle en a déjà programmé un pour ce vendredi. Et vous m'avez amené ici pour arrêter ça? Parce que si c'est le cas, j'aurais besoin d'un plan plus détaillé. En fait, je pensais à quelque chose de plus direct. J'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma petite amie. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Vous voulez que je fasse semblant qu'on sorte ensemble? Juste pour un moment. Si ma grand-mère pense que je suis dans une relation sérieuse, elle arrêtera d'arranger des rendez-vous surprises. Et pourquoi avez-vous pensé que je serais la meilleure personne pour ce rôle? Parce que vous êtes convaincante et inattendue. Personne ne devinerait que je simulerais une relation avec ma toute nouvelle assistante. Ça paraîtra réel. Lila croisa les bras et le regarda. Donc, vous m'avez vu fredonner dans le couloir et vous avez pensé, ouais, elle est parfaite pour tromper une douce vieille dame. Quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'y gagne? Un bonus, des horaires flexibles, et la sécurité de l'emploi tant que l'accord dure. Elle s'appuya dans sa chaise, réfléchissant. C'est un peu fou, mais je suis peut-être assez folle pour l'envisager. Alors, dites-moi, comment ça va marcher? Des dîners, des sourires, et des photos à des événements. Des regards amoureux dans l'ascenseur. Juste assez pour convaincre ma grand-mère. Pas besoin d'en faire trop. Donc, pas de baiser dramatique devant le piano du salon? Seulement si ma grand-mère demande, et même alors, j'espère que non. Lila resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle esquissa un sourire en coin. D'accord, j'en suis. Mais j'ai quelques conditions. Des conditions? Oui. 1. Pas de rencontre avant 9h du matin. 2. Si quelqu'un demande si je suis amoureuse, je veux dire que vous m'avez conquise avec des rapports trimestriels. Et 3. En public, vous sourirez au moins avec les yeux. James prit une profonde inspiration et tendit la main. Marché conclu. Elle la serra fermement. On va tromper une douce vieille dame ensemble. Comme c'est charmant. Le vendredi, Lila se prépara avec soin. Rien d'exagéré, une simple robe bleu foncé, un chignon lâche, et une touche de rouge à lèvres doux. Quand elle descendit,
elle vit James attendre avec la voiture devant. Vous avez l'air approprié, dit-il, évitant un compliment comme d'habitude. Et vous avez l'air exactement comme toujours visage de PDG, tenue de PDG, et cette expression comme si vous aviez déjà planifié le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner pour dimanche en 2045. Allons-y. Bien sûr. Je suis excité pour mon premier dîner en tant que petit ami embauché. Puis-je dire que vous ronflez? Je ne ronfle pas, le déni est le premier symptôme. La maison familiale des Carter était dans un quartier huppé, entouré d'arbres nets et de jardins soigneusement conçus. Lila se sentit comme si elle était entrée dans un magazine de décoration d'intérieur. Evelyn les accueillit avec un sourire chaleureux et un câlin plus ferme que ce que Lila attendait de quelqu'un de plus de 80 ans. Enfin, une vraie jeune femme à côté de mon petit-fils. Je commençais à penser qu'il était fait de glace. Il est plus comme de la glace sèche semble froid, mais approchez-vous trop, et vous êtes perdu dans un brouillard de confusion, dit Lila avec un sourire. Evelyn rit bruyamment. Pendant le dîner, Lila fut parfaite polie, amusante, honnête. Elle parla de son enfance, de ses objectifs, fit même semblant d'aimer les livres d'économie juste pour impressionner. Evelyn semblait de plus en plus charmée. Vous deux formez un joli couple. Avez-vous pensé à officialiser les choses, demanda T.L. James s'étouffa avec son vin. Lila sourit calmement. On préfère prendre les choses lentement, mais croyez-moi, il est pratiquement un mari déjà. Hier, il a demandé s'il y avait du lait au frigo, un signe clair d'engagement. Evelyn rit à nouveau, tapotant l'épaule de James. Enfin, quelqu'un qui équilibre ta sérieux avec un sens de l'humour. Je l'aime bien. Sur le chemin du retour, la voiture était confortablement silencieuse. Ta grand-mère est incroyable et dangereuse. Elle m'aime beaucoup. J'ai remarqué. Félicitations. Tu es la première femme en 5 ans à recevoir un compliment direct d'elle. Je me sens comme si j'avais gagné un trophée invisible. Mais, James? Oui. Si on continue cette comédie, on doit mettre notre histoire au point comment on s'est rencontrés, notre premier baiser, ce genre de choses. D'accord, on va construire une chronologie. Et si quelqu'un demande si on a couché ensemble, tu peux dire oui. Juste saute les détails. Lila rit. Les détails sont ma spécialité. Le lendemain matin, James entra dans son bureau et trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une liste manuscrite intitulée « Notre histoire version officielle ». On s'est rencontrés au café du bureau. Tu m'as offert du sucre. Notre première conversation était sur la météo si romantique. Tu m'as invité à déjeuner une semaine plus tard. J'ai dit oui parce que tu avais l'air solitaire et que tu vivais de barres protéinées. Notre premier baiser était dans l'ascenseur des Trébuchets, tu m'as rattrapé. Classique. On n'a pas encore de surnom l'un pour l'autre, mais si quelqu'un demande, tu m'appelles Lee, et je t'appellerai Monsieur Grognon. James sourit sans s'en rendre compte. Il prit un stylo et écrivit au bas, et s'il demande ce que je ressens pour toi, je dirai qu'elle me fait rire. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Lila ne vit jamais la note, mais si elle l'avait vue, elle aurait été surprise par tant d'honnêteté cachée derrière toute cette formalité. James tenait encore la liste quand il entendit 3 coups rapides à la porte de son bureau. « Excusez-moi », la voix de Lila entra avant qu'il ne puisse répondre. Elle entra, tenant 2 tasses. « J'ai apporté du café, un avec sucre, un sans. Je ne me souviens pas lequel vous préférez, alors choisissez vite. Si c'est le mauvais, faites semblant que ça va et prétendez que vous me pardonnez. » James baissa discrètement le papier et prit la tasse à droite. « Sans sucre. » Vous avez bien deviné. Super. Ça compte comme des points bonus dans notre relation imaginaire. Elle sourit, et juste avant de sortir, James dit, « Lila, je pense qu'il est temps qu'on passe à l'étape suivante. » Elle se figea. « Vous voulez dire l'étape suivante dans notre comédie, non? Parce que si c'est dans la vraie vie, je vais devoir m'asseoir. Dans la comédie, mais quelque chose d'important. Ma grand-mère pourrait débarquer n'importe quand maintenant. Et, eh bien, elle s'attendra à ce qu'on vive ensemble comme un couple. Vivre ensemble, comme déménager ensemble? James hocha la tête, posant sa tasse sur le bureau. C'est ça. Vous devrez emménager dans mon appartement, juste pour l'instant. Vous êtes sérieux? Complètement. Juste jusqu'à ce que les choses se calment 1 ou 2 semaines, peut-être 3.
Prenez le temps qu'il vous faut pour organiser les choses. Je vous aiderai avec le déménagement. Lila posa, réfléchissant. Donc, vous voulez que je vive au même endroit que vous, que je fasse semblant d'être votre petite amie, que je souris pendant les dîners, peut-être que j'assiste à des déjeuners familiaux, et que je fasse tout ça en gardant une distance sur entre mon côté de la maison et le vôtre. C'est un bon résumé. Parfait. J'en suis. James haussa les sourcils. Aussi facilement? Vous m'offrez un endroit où vivre, du café, et une fausse relation avec des termes négociables. Sur ma liste des décisions les plus folles, celle-ci n'arrive même pas dans le top 5. Ce même soir, Lila arriva au bâtiment de James, traînant une valise violette avec un sticker délavé qui disait « Ne pas toucher ». Désordre organisé. Elle avait un sac à dos sur les épaules et un oreiller dans les mains. Prête pour ma nouvelle vie temporaire en tant qu'épouse prétendue, dit-elle, essoufflée. James tint la porte ouverte pour elle. Vous avez apporté toute la maison? Juste l'essentiel, vêtements, chaussures, pantoufles, mon oreiller préféré, et quelques nécessités émotionnelles, comme ce bocal à cookies que ma tante m'a donné en 2014. L'appartement de James était exactement comme elle l'imaginait, calme, propre, stylé, et bien trop organisé. Tout semblait mesuré au centimètre près. Lila s'arrêta au milieu du salon et tourna lentement sur elle-même, absorbant tout. Waouh, cet endroit ressemble à un catalogue. Où sont les câbles de chargeur emmêlés, les tasses oubliées, et les chaussures jetées près de la porte? Ils n'existent pas. Tout à sa place. Eh bien, vous devriez prendre une photo maintenant. Les choses vont changer. James la conduisit à l'une des chambres d'invités. Ce sera votre chambre. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Évitez juste les plantes qui ont besoin d'attention, il posa, ou les animaux. Donc, le hamster que je prévoyais d'apporter devra attendre. Elle posa la valise sur le sol et commença à défaire ses affaires avec une vitesse surprenante. En 10 minutes, elle avait déjà accroché une écharpe colorée à la tête du lit, gonflé son oreiller personnel, et éparpillé 2 livres sur la table de chevet. Voilà, ma touche personnelle de chaos. James apparut à la porte. Parlons des règles? Bien sûr, je suis prête. On peut même faire un tableau d'affichage avec des aimants en forme de cœur. Ils s'assirent à la table de la salle à manger. Lila prit un cahier et un stylo. Règle numéro 1, ne pas entrer dans ma chambre sans frapper, sauf si c'est un incendie, un ouragan, ou un insecte vraiment gros. D'accord. Règle numéro 2, ne touchez pas à mon ordinateur personnel. Juste. Règle numéro 3, chacun lave sa propre vaisselle, même les verres d'eau. Techniquement, ils ne se salissent pas, mais moralement, si. James tapa quelque chose sur son téléphone. Règle numéro 4, pas d'appel en haut-parleur dans les espaces communs. Parfait. Et règle numéro 5, tout argument doit être mis en pause pour du chocolat ou une émission TV légère. Ils se regardèrent, presque souriants. On est très raisonnable, dit Hila. C'est encore le premier jour, répondit James. Plus tard ce soir-là, après un dîner simple, James avait fait des œufs brouillés et du toast à l'avocat. Il regardait une émission comique dans le salon. Lila était assise en tailleur sur le canapé, tenant un coussin. Tu ris vraiment à ça? Demanda-t-elle, riant elle-même. Pas autant que toi, dit James, retenant un sourire. Ton sens de l'humour est en mode muet. Il est en mode observation. Tu es assez expressive pour nous deux. Elle prit un coussin et fit semblant de le lui lancer mais s'arrêta. Je ne te fais pas encore assez confiance pour risquer de commencer une bataille d'oreiller. James se leva. Demain, on a une réunion avec l'équipe de développement à 9 heures, et ma grand-mère pourrait t'appeler. Tu veux que je réponde? Seulement si tu veux devenir la favorite de la famille pour de bon. T'entends. Tard dans la nuit, Lila se tournait et se retournait dans son lit. Le matelas était confortable, mais le silence était trop. Elle était habituée au bruit de son ancien quartier, voitures qui passent, voisins qui se disputent, un chien qui aboie pour rien. Ici, tout était calme et nouveau. Elle se leva et alla à la cuisine. James était assis dans le noir, tenant une tasse de thé. Tu n'arrives pas à dormir, demanda-t-elle, allumant doucement la lumière. Je reste habituellement tard. Moi aussi, mais ce soir, je pense que c'est le lit trop silencieux, la lampe qui ne fait pas de bruit, et le fait que je vis avec un homme que je connais depuis 4 jours.
James lui fit signe vers la chaise à côté de lui. Elle s'assit. Tu es très calme à propos de tout ça, dit Hila. J'ai vécu des situations plus délicates, et tu sembles digne de confiance. Waouh, ça pourrait être la chose la plus gentille que tu aies dite depuis qu'on s'est rencontrés. Ne t'habitue pas, je ne m'habitue jamais aux choses gentilles. Elles viennent généralement avec des tâches dures. Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Lila demanda, et si ta grand-mère décide de passer à l'improviste? Elle le fera. C'est juste une question de temps. Alors on doit paraître convaincant des photos ensemble, une brosse à dents à moi dans ta salle de bain, peut-être même une paire de chaussures près de la porte. Déjà en train de planifier le désordre? Désordre stratégique. C'est parti du plan. D'accord, mais ne m'appelle pas chérie devant elle. Et toi, ne m'appelle pas chérie sauf si la situation l'exige. Lila sourit. D'accord. Maintenant, retourne au lit. On a une routine à prétendre demain. Le matin, Lila se réveilla au son de l'alarme de James venant de l'autre chambre. Elle s'habilla rapidement, attacha ses cheveux, et entra dans la cuisine. Il était déjà là, habillé d'un costume gris et de chaussures polies. Tu t'habilles avec une efficacité terrifiante, dit-elle. Habitude. Ça m'a pris 10 minutes juste pour choisir entre 2 chemises. Puis j'ai pris la 3e. James lui tendit une liste imprimée. Chose à se rappeler, anniversaire, date d'événement de l'entreprise, nom de parents, et comment on s'est rencontrés. Lila lut la première ligne. On s'est rencontrés au café. Tu m'as offert du sucre. D'où? C'est simple et crédible. Elle lut un peu plus loin. Premier baiser, sauvetage dans l'ascenseur. Waouh, c'est presque poétique. Ça marche. Ça marche, mais je veux un appendice avec des lignes romantiques de secours. Quelque chose comme, depuis que je t'ai rencontré, le café a un goût plus sucré. James la regarda. Ne dis jamais ça. Jamais. C'est juste un exemple. Elle prit son sac et alla à la porte. On y va? James vérifia l'heure. On a 7 minutes. Super. Juste assez de temps pour pratiquer mon regard amoureux dans le miroir de l'ascenseur. N'en fais pas trop. Tu as tendance à être dramatique. Lila monta dans l'ascenseur avec lui, tous deux silencieux pendant quelques étages. James? Oui. C'est toujours complètement fou. Je sais, mais pour l'instant, ça marche. Il la regarda une seconde de plus que d'habitude. Pour l'instant, oui. Et quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, ils sortirent côte à côte, comme s'ils l'avaient fait des dizaines de fois auparavant. James avait à peine mis un pied dans le bureau ce matin-là qu'il avait déjà reçu 4 emails urgents, 2 rapports incomplets, et un appel de sa grand-mère demandant quelle était la couleur préférée de Lila. Pourquoi ça compte, grand-mère? J'achète des coussins pour le cadeau de fiançailles que tu ne m'as pas encore annoncé. Je veux qu'ils aillent avec son canapé. James soupira et s'appuya contre son bureau. Bleu marine. Ça ira. Parfait. Juste, ne te pointe pas avec une bague de fiançailles bon marché. Je t'ai envoyé des options par email. Il raccrocha et regarda à la porte. À cet instant précis, Lila entra avec son sac sur l'épaule et une boîte de donuts à la main. Je pensais que c'était un bon jour pour commencer avec du sucre, dit-elle, souriante. À moins qu'il y ait une bague en diamant dans cette boîte, tu ne résous pas mes problèmes, répondit-il, prenant un donut. Waouh, on est optimiste ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère a appelé. Veut savoir ta couleur préférée pour acheter des coussins. Et apparemment, elle planifie nos fiançailles toute seule. Super. Au moins quelqu'un dans cette relation met de l'effort. Lila s'assit à la table et sortit un dossier avec l'horaire du jour de son sac. Aujourd'hui, tu as une réunion avec le département juridique à 10 heures, puis une présentation avec l'équipe marketing. Elle tourna à page. Et un dîner avec des investisseurs à 19 heures. Et oui, c'est listé comme un événement social. Ils veulent rencontrer le couple. James fronça les sourcils. Qui nous a confirmé comme couple? Moi. Tu étais trop occupé hier, et on devait répondre. Et puisqu'on fait semblant d'être en relation, j'ai pensé que les événements sociaux faisaient partie du deal. Il prit une profonde inspiration mais n'argumenta pas, d'accord,
mais je veux passer en revue quelques règles de base avant ça. Pas de blagues sur mon enfance, pas de mention de mon ronflement, et s'il te plaît, ne parle pas du moment où j'ai renversé du café dans l'ascenseur. Tu es devenu rouge comme une tomate ce jour-là. C'était adorable. N'insistons pas là-dessus. Ok, je serai le personnage parfait, charmant, discrètement amoureuse. Discrètement? Ok, modérément discrète. Cet après-midi-là, en sortant d'une réunion avec l'équipe logistique, Lila appuya avec enthousiasme sur le bouton de l'ascenseur. Je parie qu'on l'aura vide. J'aime le calme et la musique douce. Ça me fait sentir comme dans un film d'espionnage. James haussa un sourcil. Tu inventes des histoires dans les ascenseurs? Bien sûr. J'ai été enlevé par des aliens dans un, j'ai confessé mon amour à mon archi-ennemi dans un autre, et une fois j'ai combattu un clone tueur dans mon esprit. Ça explique beaucoup sur ton comportement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils entrèrent seuls. Lila s'appuya contre le mur. Si c'était un film, ce serait le moment où la tension entre les personnages monte. Ils se regardent en silence. La musique enfle. Elle s'arrêta quand elle vit James croiser les bras et rire doucement. Tu crois vraiment à ça? Bien sûr. Toute bonne histoire a son moment ascenseur. C'est là que tout change. James fut silencieux pendant quelques secondes. Puis, avec un regard plus sérieux, il demanda, et si on était dans cette histoire, et que l'ascenseur n'est pas juste un décor mais une partie du tournant? Lila haussa un sourcil, curieuse. C'était un peu poétique, venant de toi. Juste une pensée. L'ascenseur s'arrêta au 12e étage, et un groupe d'employés entra, brisant l'ambiance. Lila murmura, si de la musique de fond commence maintenant, je vais rire. James ne répondit pas, mais le coin de sa bouche se courba légèrement. Après le travail, Lila rentra à son appartement pour se préparer pour le dîner. Elle choisit une robe élégante mais simple et coiffa ses cheveux de façon classique. James, comme toujours, était déjà habillé, élégant dans son costume sombre. Nerveuse, demanda Théil en la voyant entrer dans la pièce. Un peu. Je ne suis toujours pas sûr si je suis ta secrétaire, fausse petite amie, ou partenaire de cri émotionnel. Pour ce soir, fais juste comme quelqu'un qui aime me taquiner. Je suis très bonne à ça. Le restaurant était réservé, élégant, avec un éclairage doux et des serveurs qui semblaient sortis d'une pub pour parfum. James salua les investisseurs chaleureusement, et Lila suivit le plan parfaitement. Voici ma petite amie, Lila, dit-il, la présentant avec aisance. Elle offrit un sourire chaleureux et une poignée de main. Ravi de vous rencontrer. Jess m'a beaucoup parlé de ce dîner. J'espère que c'était en bien, dit un des investisseurs avec un sourire. Il a dit, vous êtes les seuls qui me rendent plus nerveux que ma propre grand-mère, ce qui est un compliment, croyez-moi. Tout le monde rit, y compris James, qui secoua légèrement la tête en feignant la désapprobation. Le dîner continua avec des conversations sur les affaires, les voyages, les plats préférés, et même une brève discussion sur le vin. Lila navigua à travers tous les sujets avec facilité. Sa pensée rapide et son humour détendu conquirent même les invités les plus sérieux. Donc, Lila, que faites-vous quand vous ne conquérez pas notre ami ici, demanda un des invités. Lila fit semblant de réfléchir. Eh bien, j'organise des emplois du temps chaotiques, je calme des égos gonflés, et je sers du café avec une grande habileté. En d'autres termes, je suis assistante exécutive, mais avec un peu de charme en plus. Et depuis combien de temps êtes-vous avec James? Elle le regarda rapidement, puis se tourna vers le groupe. Assez longtemps pour savoir qu'il déteste les raisins secs, préfère les chaussettes sombres, et fait semblant de ne pas aimer les films romantiques mais à pleurer à un sur des chiens. James s'éclaircit doucement la gorge et prit son verre d'eau. Lila est très observatrice, dit-il d'un ton neutre. C'est un talent naturel. J'ai un radar émotionnel et un œil vif pour les faux durs. Le groupe rit à nouveau, et même si James essayait de garder un visage professionnel, il ne pouvait cacher à quel point il était impressionné. Sur le chemin du retour vers la voiture, les deux marchèrent en silence. Lila regarda la rue animée avec un petit sourire aux lèvres. Ils m'ont aimé, dit-elle. Tu as bien fait. C'était un compliment. C'était juste un fait. Elle le regarda. Tu as bien fait aussi. Moins grognon que d'habitude. Presque amical. J'étais sous pression. Je ne pouvais pas faire foirer notre couverture.
Exact. Et quand tu m'as défendu contre cette blague sur mes goûts musicaux, c'était une réaction automatique. Tu as beaucoup de réactions automatiques ces derniers temps. Tu vas finir par t'habituer à moi. James ne répondit pas. Il regarda juste par la fenêtre pendant quelques secondes. Lila. Oui. Ça ne te dérange pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous à faire semblant, être ici, avoir ta routine perturbée par moi. Elle réfléchit un moment avant de répondre. C'est étrange, mais c'est le bon genre d'étrange. Je me sens comme si, pour la première fois depuis longtemps, je fais partie de quelque chose, même si c'est quelque chose d'improbable et un peu fou. James resta silencieux. Il y avait une sincérité dans ces mots qu'il n'était pas prêt à assimiler. De retour à l'appartement, Lila alla directement dans sa chambre. Elle enleva ses chaussures, s'assit sur le lit, et expira profondément. Ça avait été une bonne journée intense, mais bonne. Dans le salon, James regardait le papier qu'elle avait laissé quelques jours plus tôt, la liste de l'histoire officielle. Il prit un stylo et ajouta une ligne, 8, elle peut transformer un dîner ennuyeux en quelque chose de mémorable. Plus tard, Lila entra dans la cuisine pour de l'eau et trouva James en train de faire du thé. Encore debout? Oui. En veux-tu? Elle hocha la tête et s'assit au comptoir. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle. Je me sens plus à l'aise ici que chez moi depuis des mois. James la regarda attentivement. Pourquoi ça? Peut-être parce qu'ici je me sens vu, même si c'est pour quelque chose de stupide comme tromper une charmante grand-mère. Tu penses que c'est stupide? Peut-être pas tant que ça. Peut-être que je commence à aimer le sentiment d'appartenance. Il lui tendit une tasse et s'assit à côté d'elle. Lila. H.M. Merci pour aujourd'hui. Elle sourit. Tu t'améliores. Bientôt tu me remercieras avec des fleurs et tout. N'allons pas trop loin. Ils burent leur thé en silence, les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre. Aucun des deux ne le dit à voix haute, mais à ce moment, ils savaient tous les deux que le plan commençait à échapper à leur contrôle. Et peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose. La vie dans l'appartement de James commençait lentement à sembler étonnamment confortable. Lila s'était adaptée rapidement à un foyer rempli de grandes fenêtres, de meubles parfaitement équilibrés, et d'un homme qui utilisait le même ton de voix pour dire « bonjour » et critiquer des tableurs. Elle avait même créé une playlist anti-silence avec de la musique instrumentale calme à jouer pendant le petit déjeuner, ce qui irritait modérément James, mais il ne lui demanda jamais de l'éteindre. La musique améliore vraiment ton humeur, ou fais-tu juste semblant de ne pas détester mes choix, demanda T.L. un matin, remuant lentement son café. Je peux supporter 3 pistes. Après ça, j'ai l'impression de vivre dans un ascenseur. Un ascenseur de luxe, s'il te plaît. Elle sourit. James haussa juste un sourcil. Après quelques jours ensemble, la simulation commençait à sembler automatique. Ils avaient des blas inter, respectaient leurs règles ménagères, et Lila savait exactement quand dans la journée James avait besoin de café, même sans qu'il dise un mot. Elle laissait toujours une tasse sur son bureau à 14h27. C'est flippant, dit-il au 3e jour. C'est de l'efficacité émotionnelle, cher, répondit-elle, lui faisant un clin d'œil. Le jeudi, pendant que Lila examinait son emploi du temps, un message apparut sur son téléphone d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Owen Reed, et j'ai entendu que tu étais chez Carter Corporation. Je suis en réunion au 10e étage. Tu veux déjeuner aujourd'hui? Ce serait super de rattraper le temps perdu. Elle sourit en le lisant. Owen avait été son camarade de lycée, l'un des rares qui ne la taquinait pas pour porter des chaussures d'occasion ou apporter le déjeuner dans un sac d'épicerie. Il était gentil, drôle, et, à l'époque, incroyablement populaire. Depuis, ils avaient échangé quelques messages occasionnels mais ne s'étaient jamais revus. Qui est Owen? Demanda James, remarquant son sourire différent. Un vieil ami. Camarade d'école. Il est ici au bureau et veut déjeuner. James jeta un œil à l'horloge, puis revint à Lila. Déjeuner? Oui, juste 2 vieux amis qui rattrapent le temps. Les gens normaux font ça. Combien de temps dure ce déjeuner? Pourquoi, tu vas le chronométrer? Juste curieux. Détends-toi. Je serai de retour avant que tu finisses ton rapport trimestriel. Ce serait trop rapide. Alors je reviendrai avec un dessert. Owen l'attendait dans le hall.
Il était encore plus grand que dans ses souvenirs, habillé d'un costume bien ajusté et portant son sourire facile habituel. Lila, dit-il, ouvrant les bras. Elle lui rendit le câlin. Owen, comment est-ce possible que tu aies l'air mieux et moi juste plus en retard? Tu as l'air super, et tu as toujours la même énergie. C'est si bon de te voir. Ils marchèrent jusqu'à un restaurant à 2 pâtés de maison. Ils parlèrent de l'école, des années passées, et de comment ils dirigeaient maintenant une start-up en pleine croissance dans le secteur de la technologie éducative. Et toi, demanda-t-il. J'ai lu que tu étais chez Carter Corporation. Comment ça s'est passé? Lila rit. Longue histoire. Ça implique le mauvais bâtiment, un entretien confondu, et un poste de secrétaire offert par un PDG très non conventionnel. On dirait le début d'une comédie romantique. J'espère que ça reste une comédie. Trop de romance peut être compliqué. Owen sourit. Et ce PDG, c'est ton boss direct? James Carter. C'est lui. Waouh, j'ai entendu parler de lui. Concentré, privé, efficace. On dit qu'il ne supporte pas les distractions. Et pourtant il m'a embauché. Va comprendre. Peut-être qu'il voit en toi ce que les autres ne voient pas. Elle rougit légèrement et changea de sujet. De retour au bureau, Lila trouva James debout devant son bureau. Tu es revenu à l'heure. Impressionnant. Je t'ai manqué? Je surveillais la ponctualité. Owen te met mal à l'aise? Non. Pourquoi? Parce que tes sourcils sont plus tendus que d'habitude. Peut-être que c'est juste de la concentration. Ou de la jalousie. James s'approcha un peu. Lila, ce n'est qu'un contrat. Elle sourit mais ne répondit pas. À la fin de la journée, James était encore mal à l'aise. Il ne l'admettrait pas sous pression, mais quelque chose dans la façon dont Lila parlait d'Owen le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, Lila tapait quelque chose sur son ordinateur avec des écouteurs. James tapa sur le bord de son bureau pour attirer son attention. On sort dîner ce soir. Quoi? Dîner? Dehors? Restaurant, serveur, lumière tamisée, carte de l'entreprise? C'est un ordre ou une invitation? C'est partie du rôle. On doit être vu en public de temps en temps. C'est partie de la comédie. Elle sourit. Compris. Je porterai ma robe bleue, celle que ta grand-mère approuverait. Le restaurant choisi par James était élégant mais discret, éclairage doux et musique instrumentale. Lila se sentait comme dans un de ces films où tout commence lentement à changer. Pendant le dîner, elle dit, tu es différent depuis le déjeuner. Différent comment? Plus silencieux, moins sarcastique, presque introspectif. Peut-être que c'est le cadre. Ou peut-être que je digère des émotions. Elle rit. Tu admets que tu ressens quelque chose? Je dis que mon estomac ressent le poids de la responsabilité. Je dirais que tu as ressenti quelque chose quand tu as vu Owen. James garda les yeux sur elle. Et toi? Que as-tu ressenti quand tu l'as vu? Lila fut silencieuse un moment. De la nostalgie. Il était l'un des rares à être gentil avec moi à l'école, mais honnêtement, il ne me fait pas rire comme toi. James ne s'attendait pas à cette réponse, et pendant un moment, il ne sut pas comment répondre. Tu viens de me complimenter? Mieux vaut t'en souvenir. Ça n'arrivera pas tous les jours. Notez. Sur le chemin du retour, en montant dans l'ascenseur, Lila s'appuya contre le mur avec les bras croisés. Tu agis bizarrement quand tu es jaloux. Je n'étais pas jaloux. Bien sûr que non. Tu as juste répondu 3 fois plus sèchement que d'habitude et suggéré un dîner de dernière minute comme si tu essayais d'acheter mon attention. James la regarda. Tu es vraiment bonne pour lire les gens. Seulement ceux qui essaient dur de cacher ce qu'ils ressentent. Il prit une profonde inspiration. Lila, ça ne fait pas partie du plan. Quoi, exactement? Les sentiments? La jalousie? La confusion? Je sais, mais on est humain, et les humains compliquent même les choses les plus simples. L'ascenseur atteignit leur étage. Ils sortirent sans un mot de plus. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, James entra dans la cuisine et trouva Lila assise au comptoir, mangeant des céréales directement de la boîte. Trop tôt pour le petit déjeuner, trop tard pour le dîner, dit-il. C'est le repas de la confusion émotionnelle. Ça va avec l'humeur.
Il se versa un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir. À propos d'aujourd'hui. C'est bon, l'interrompit elle. Je comprends. On fait juste semblant, Lila. Elle se leva. Je sais que le plan était simple, mais la vie ne l'est jamais. Et écoute, je suis prête à continuer à faire semblant, mais ne me demande pas d'ignorer que ça commence à sembler plus réel chaque jour. James la regarda longuement. Je ne voulais pas te blesser. Et si c'est toi qui finis blessé? Elle esquissa un demi-sourire et sortit de la cuisine, laissant James seul avec plus de questions que de réponses. Dans sa chambre, Lila s'allongea, serrant un oreiller. Pour la première fois, elle ne pouvait pas distinguer ce qui était fin et ce qui commençait à sembler réel. Et de l'autre côté du mur, James ne pouvait pas dormir non plus. Il faisait semblant, mais au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était plus juste un accord. Ça devenait quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. C'était un vendredi soir, et le bâtiment de Carter Corp était presque complètement sombre. La plupart des départements avaient fini pour la journée. Les ascenseurs faisaient moins de bruit, et le silence remplissait les couloirs sauf pour une pièce où la lumière était encore allumée. James était à son bureau, cravate desserrée, examinant un rapport détaillé sur les investissements d'expansion. Il était déjà plus de 20 heures, mais la pile de documents grandissait au lieu de rétrécir. Il prit une autre gorgée de café froid et se frotta le visage. Lila apparut à la porte avec un verre de jus et une barre de chocolat à la main. « Intervention nocturne », dit-elle, lui tendant le jus. Personne n'est productif avec des poches sous les yeux aussi grosses. James le prit sans protester. « Tu es encore ici ? Quelqu'un doit s'assurer que tu manges autre chose que de la caféine. En plus, je révise les contrats pour l'événement de lundi. Et honnêtement, c'est plus facile de travailler la nuit quand personne ne me demande de renvoyer le même email pour la 4e fois. Tu n'as pas besoin de rester. Je sais, mais c'est mieux que de trop réfléchir. Parfois un esprit calme est plus bruyant qu'une pièce bondée. » James la regarda plus attentivement. « Ça va. » Lila hésita, puis s'assit dans la chaise en face de son bureau. « Tu te souviens d'Owen ? Mon ami d'école ? Comment pourrais-je oublier ? Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait me revoir, mais j'ai commencé à me demander si c'était la bonne chose. Pas parce qu'il n'est pas un bon gars, il l'est, mais je n'arrivais pas à m'exciter à l'idée. Et je pense que je sais pourquoi. » James ne dit rien. Il écouta juste. « Cette chose entre nous, cet accord fou, ça m'affecte plus qu'il ne le devrait. Je ne peux pas ignorer comment je me sens quand je suis près de toi. » La pièce fut silencieuse un moment. James posa son stylo et se pencha en avant, les bras appuyés sur le bureau, regardant droit Lila. « Lila, je sais ce que tu vas dire, que c'est juste un deal, que tout ça est une comédie, qu'on a des règles. » Elle esquissa un petit sourire triste. « Mais la vraie vie ne suit pas un script. Et même quand tout est faux, parfois les sentiments sont réels. » James prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu te traîner dans quelque chose qui pourrait te blesser. Ce n'était jamais mon intention. Je sais que tu es un bon homme, James. Derrière cette posture d'acier, il y a quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui écrit de belles phrases et des listes que personne ne voit jamais. » James eut l'air surpris. « Tu les as vus ? » ?»« Non, mais je les ai sentis, et ça suffit. » Il se leva et alla à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Je n'ai jamais été bon à ça, les sentiments, les connexions. Je préfère le contrôle, les tableurs, la logique. » Lila s'approcha lentement. « Mais pas tout a besoin d'être contrôlé. Certaines choses ont juste besoin d'être ressenties. » James se tourna vers elle. Son visage était sérieux, mais ses yeux, il y avait quelque chose de différent en eux, un mélange de doute, de désir, et d'une vieille peur de lâcher prise. « Ça, c'est dangereux. » « Peut-être, mais qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Sans un mot de plus, James s'avança. Lila ne recula pas. Il leva la main avec hésitation et toucha doucement son visage. Et puis, dans un moment calme, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser planifié ou contrôlé. C'était réel, simple, vrai. Et pendant un instant, tout ce qui concernait les contrats, la simulation, et les attentes disparut. Quand ils se séparèrent, Lila garda les yeux fermés une seconde. C'était dans le script. James esquissa un léger sourire. Je pense qu'on vient de sortir du script. Elle ouvrit les yeux, essayant de gérer la confusion en elle.
Et maintenant? Maintenant, dit-il, revenant à son ton calme, on affronte les conséquences ensemble. Lila hocha lentement la tête. Ok, mais demain, je promets de ne pas fredonner dans le couloir. Ça pourrait juste rendre les choses plus confuses. James rit. Tu fais déjà partie de ma routine, même si ça complique tout. Ils retournèrent à leurs tâches, mais quelque chose avait changé. Il y avait un nouveau sentiment dans l'air, une sorte de paix inattendue, comme si, même au milieu du chaos qu'ils avaient créé, ils avaient trouvé un petit espace de vérité. Le lundi matin arriva calmement à l'appartement de James. L'odeur du café n'avait pas encore rempli la cuisine, et le son de la radio, que Lila gardait toujours bas, ne jouait pas. James était assis à la table, lisant le journal avec un regard fixe, mais rien ne rentrait. Il tourna la page, mais son esprit était encore coincé sur le vendredi soir. Le baiser. Ce baiser. Il n'avait pas été planifié. Et peut-être que c'est exactement pourquoi il l'avait tant secoué. De l'autre côté de l'appartement, Lila se regardait dans le miroir en attachant ses cheveux en un chignon rapide. Elle était nerveuse plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis ce moment au bureau, James avait gardé ses distances. Pas froid, juste différent. Pendant le week-end, il avait évité toute mention de ce qui s'était passé, pas de commentaires, pas de conversation. Tout semblait soigneusement ignoré. Elle entra doucement dans la cuisine et trouva James déjà habillé pour partir. Il était immobile, tenant une tasse, fixant par la fenêtre. « Bonjour », dit Lila avec un sourire doux. « Bonjour ». La réponse vint vite, mais sans la regarder, sans le ton habituel, sans cette légère taquinerie qui était devenue naturelle en creux. Elle ouvrit lentement le frigo, feignant de chercher quelque chose, puis prit une pomme. « Tu as bien dormi ? » ?»« Plus ou moins. » Silence. Elle mordit dans la pomme, essayant de penser à un moyen de briser la tension. À propos de vendredi. James se tourna immédiatement. « Lila, je pense qu'il vaut mieux qu'on n'en parle pas, » elle posa. Ne pas en parler. C'était un moment, une distraction. Ça ne fait pas partie de notre arrangement. Lila posa la pomme sur le comptoir. Et depuis quand la vie suit-elle des arrangements? On sait tous les deux que quelque chose se passe. L'ignorer ne fera qu'empirer les choses. James croisa les bras. J'ai besoin que ça reste simple. Simple? Elle rit avec humour. Tu m'as amené dans ton appartement, demandé de faire semblant d'être ta petite amie, impliquée avec ta grand-mère, tes collègues, ta vie, et maintenant tu veux que tout reste simple. Je ne voulais pas ça. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit. Moi non plus. Mais ressentir quelque chose n'est pas une erreur, James. Il fut silencieux pendant quelques secondes, puis parla plus doucement. J'ai l'impression de commencer à perdre le contrôle, et c'est dangereux. Lila s'approcha, ses yeux stables. Peut-être que c'est le problème. Tu es si habitué à tout contrôler que tu as oublié ce que c'est que de juste vivre. James prit une profonde inspiration. Je pense que ça est allé trop loin. Les mots tombèrent lourdement en creux. Qu'est-ce que tu dis? Que peut-être on devrait arrêter? La comédie, l'accord, tout. Lila sentit une oppression dans sa poitrine. Donc, tu veux que je parte? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Elle hocha la tête, essayant de garder sa dignité. Bien sûr. C'est bien. Je comprends. James la regarda un moment, comme s'il attendait quelque chose, mais Lila se tourna simplement et sortit de la pièce. 2 heures plus tard, Lila avait fait ses bagages. La valise violette était de retour dans le salon, avec son oreiller et la boîte de cookies. Elle traversa l'appartement calmement, bien que tout en elle fasse mal. Sur la table de la cuisine, elle laissa une enveloppe avec ce qu'elle appelait un « reçu émotionnel ». À l'intérieur, une note simple, c'était un bon mensonge si bon que, pendant un moment, je l'ai cru. Prends soin de ta grand-mère et de toi aussi. James trouva la note plus tard ce soir-là. Il la lut 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la rangea dans le tiroir à côté de la liste que Lila avait écrite au début de tout ça. Les jours suivants passèrent lentement. Lila rentra dans son petit appartement, de retour à sa routine modeste, loin des hauts lumineux de Carter Corporation. Elle continua à travailler, maintenant à distance. James l'avait gardée, mais avec de la distance email formelle, message froid et elle évitait aussi toute tentative de se rapprocher.
Tu as l'air calme, dit son amie Nora pendant le déjeuner du samedi. J'essaie juste de me vider la tête. Ça a un nom, Lila. C'est appelé déception. Ce n'était pas de la déception. C'était une illusion. Le problème, c'est que ça semblait si réel. Nora lui prit la main. Peut-être que c'était réel, mais parfois les gens ne savent pas comment gérer ce qu'ils ressentent. Lila esquissa un sourire triste. Et parfois ils préfèrent juste ne rien ressentir du tout. Chez Carter Corp, James maintenait sa routine habituelle, mais il était différent, plus calme, plus sérieux que d'habitude, ce qui en disait long. Sophie remarqua la première, puis les autres. Il refusa des invitations à déjeuner, termina les réunions tôt, et évita toute mention de Lila. Mais dans son tiroir, ses notes restaient intactes. Le vendredi, Evelyn appela. Donc, comment vont les choses avec Lila? James hésita. C'est fini. Silence de l'autre côté. Tu dis ça avec le même ton froid que tu utilises pour parler des chiffres trimestriels, James. C'était pour le mieux. Pour qui? James ne sut quoi dire. Tu sais ce qui me manque, James? Quoi? Quand tu étais un petit garçon et que tu pleurais quand un jouet se cassait parce que tu pleurais vraiment. Sans honte. Maintenant tu casses tout à l'intérieur de toi et tu deviens juste silencieux. James déglutit difficilement. Je dois y aller, grand-mère. Bien sûr. Mais réfléchis à ce que tu perds. Et si pas pour toi, pense à elle. Elle avait l'air vivante quand elle était avec toi. Et toi tu avais l'air humain quand tu étais avec elle. Ce soir-là, James s'assit seul dans son appartement. Même canapé, même éclairage, même chose en place. Mais quelque chose manquait, un son, un sourire, une voix qui remplissait le silence avec des commentaires absurdes et des vérités simples. Il regarda son téléphone plusieurs fois, tapa des messages, les effaça, réécrivit, abandonna. Pour la première fois, l'homme qui contrôlait tout ne savait pas comment réparer ce qui avait été cassé. Et pour la première fois, Lila se demanda si ce qu'ils avaient construit, même si ça avait commencé comme un mensonge, n'était pas, au fond, la chose la plus vraie qu'elle ait jamais ressentie. L'appartement de Lila était petit, mais ce lundi matin, il semblait un peu plus lumineux. Peut-être était-ce le soleil entrant par la fenêtre, ou peut-être le café frais qu'elle s'était fait. Ou peut-être, pour la première fois depuis des jours, se sentait-elle debout sur ses propres pieds à nouveau. Elle finissait de revoir son CV quand elle reçut un message d'Owen, le poste au département communication vient de s'ouvrir. Il cherche quelqu'un de créatif et proactif. Tu as le temps de parler aujourd'hui? Lila sourit. Créative et proactive? J'en ai à revendre, murmura-t-elle pour elle-même. Depuis qu'elle avait quitté l'appartement de James, elle essayait de ne pas tomber dans le vide laissé derrière. Oui, ça faisait encore mal. Oui, il y avait encore des nuits où elle rouvrait la note qu'elle lui avait laissée, se demandant s'il l'avait même lue. Mais maintenant elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Elle mit sa meilleure chemise bleu clair, attacha ses cheveux avec un élastique faible, et mit ses écouteurs pour booster son humeur en chemin. Cette fois, c'était pour elle. Au bureau d'Owen, une start-up en pleine croissance, l'environnement était léger, moderne, et complètement différent de la sérieux de Carter Corporation. Il y avait des peintures colorées, des plantes partout, et même une étagère pleine de livres sur la créativité et l'innovation. Owen l'accueillit avec un câlin chaleureux. Tu es venu. Je suis content. J'avais besoin d'un changement d'atmosphère, et l'énergie ici est différente. C'est parce qu'on travaille avec un but. On veut des gens qui pensent en dehors des sentiers battus, et toi, Lila, tu n'as jamais été dedans. Elle rit, surprise par le compliment. C'est une bonne chose? C'est essentiel. Ils parlèrent pendant presque une heure. Owen expliqua les projets en cours, les défis du domaine, et surtout comment elle pourrait contribuer des idées fraîches, particulièrement en communication et campagne sociale. Je t'offre un essai, une vraie chance. Pas de simulation. Tu acceptes? Lila tendit la main, confiante. J'accepte. Au cours des semaines suivantes, Lila se jeta dans le nouveau job. Elle créa du contenu, organisa des campagnes, mena des réunions. Son énergie était contagieuse. Pour la première fois, elle était vraiment entendue. Ses idées étaient prises au sérieux. Un jour, après une présentation louée par tout le monde, elle marchait sur le trottoir avec une glace à la main quand elle s'arrêta devant la vitrine d'un magasin. À l'intérieur,
une TV montrait la couverture d'un événement caritatif organisé par Carter Corporation. James apparut à côté d'un groupe d'exécutifs sérieux comme toujours, mais vide. Lila resta là un moment, puis mordit dans sa glace et continua à marcher. C'est ça. La vie continue. James, pendant ce temps, ne gérait pas bien l'absence de Lila. L'appartement semblait plus grand qu'il ne l'était vraiment. Le canapé semblait plus dur, et le silence plus lourd. Au travail, il maintenait son efficacité, mais quelque chose avait changé. Sophie fut la première à remarquer. « Avez-vous besoin que je réorganise votre emploi du temps, Monsieur Carter ?» demanda TL un matin. « Il est déjà organisé ?» ?»« Oui. »« Alors pas besoin de changer quoi que ce soit. »« Mais vous fixez la même réunion depuis 15 minutes, et c'était hier. » James ferma la tablette. « Je suis juste distrait. »« Depuis quand êtes-vous distrait ?» Il ne répondit pas. Cet après-midi-là, il passa devant le bureau qui était autrefois celui de Lila. Il était vide, pas de notes adhésives, pas de tasse de café, pas de rire. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était comme si une partie de sa routine avait été arrachée sans avertissement. Un soir, Evelyn appela à nouveau. « On dirait qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Tu as appelé juste pour me le rappeler. » J'ai appelé parce que la fille de mon ami a vu Lila à un événement d'une entreprise tech et a été impressionnée. Elle a dit qu'elle rayonnait. Et devine ce que j'ai pensé? Quoi? Que tu es un idiot. Tu as laissé partir une femme avec sa propre lumière, et maintenant elle illumine ailleurs. Félicitations. James tint le téléphone en silence. Tu as appelé juste pour me mettre mal à l'aise? J'ai appelé pour te rappeler que parfois, pour récupérer ce qui compte vraiment, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait, baisser ta garde. J'ai fait ce que je pensais être juste. Alors commence à faire ce que tu ressens. Elle raccrocha sans au revoir. À la fin de cette semaine, Lila reçut une invitation inattendue, un projet de campagne spéciale avec une place sur un panel public. Ce serait la première fois qu'elle parlerait à un public en tant que représentante officielle d'une équipe. Elle accepta sans hésiter. Le jour de l'événement, elle porta un blazer léger, un pantalon noir, et un collier simple qui allait avec l'éclat discret dans ses yeux. Owen marchait à côté d'elle, fière. Nerveuse, demanda-t-il. Un peu, mais excitée aussi. Je fais quelque chose d'important pour moi. Et tu es belle. Elle le remercia avec un sourire doux. Merci, Owen. De l'autre côté de la salle, James Carter regardait de loin. Assis au dernier rang, il était arrivé sans s'annoncer. Il avait entendu parler du panel par un collègue, et quelque chose l'avait poussé à venir. Il voulait le voir de ses propres yeux. Et elle était là, rayonnante, confiante, indépendante. Pendant qu'elle parlait de communication empathique et de l'impact d'écouter vraiment les gens, James sentit un mélange de fierté et de regret. Après l'événement, il garda ses distances. Il resta jusqu'à la fin de son discours et partit avant qu'elle ne le voie. Mais ce soir-là, il ouvrit le tiroir de son bureau et relut chaque note, chaque message de Lila, comme s'il cherchait la force de faire le prochain pas. Le lendemain matin, Lila arriva à son nouveau bureau et trouva une enveloppe non marquée sur son bureau. À l'intérieur, juste une note, écrite de l'écriture qu'elle connaissait si bien, certaines personnes ne réalisent la valeur de la lumière qu'après avoir passé trop longtemps dans le noir. Merci d'avoir apporté de la lumière dans ma vie. J'apprends à allumer mon propre chemin maintenant. Mais si un jour tu veux partager cette lumière, je serai là. Elle l'a lu, puis l'a relu, assise dans sa chaise. Et puis, pour la première fois depuis la fin de l'accord, elle sourit du cœur. C'était juste le début, mais elle savait qu'elle était de retour et plus forte que jamais. James reçut le message d'Evelyn un peu après 8 heures du matin, « Je ne me sens pas bien. Peux-tu venir? C'est sérieux. » Sans hésiter, il annula sa première réunion et conduisit jusqu'à la maison de sa grand-mère. En chemin, il essaya de calmer le nœud dans son estomac qui se serrait. Evelyn disait rarement que quelque chose était sérieux, et quand elle le faisait, ça n'avait presque jamais à voir avec sa santé. Quand il arriva, il se gara devant la maison, le cœur battant. Il ouvrit la porte avec la copie de la clé qu'elle lui avait donnée des années plus tôt. « Grand-mère ?» Dans le salon, cher. James entra dans le salon et trouva Evelyn assise calmement dans son fauteuil, enveloppée d'une couverture florale, tenant une tasse de thé fumante. « Ça va. Je suis vivante,
ce qui est quelque chose à mon âge, mais je me sens étrange. Une sensation, peut-être un pressentiment. James fronça les sourcils. Tu as dit dans ton message que c'était sérieux. Et ça l'est. La solitude est sérieuse aussi. Mais ne t'inquiète pas, mon petit-fils. Le thé aide. James expira et leva légèrement les yeux au ciel. Grand-mère. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la sonnette retentit. Il se tourna, surpris. Tu as appelé quelqu'un. Pourrais-tu ouvrir pour moi, cher? Quand James ouvrit la porte, il y avait Lila. Elle tenait un sac et avait l'air à la fois confuse et prudente. Lila. Salut, James. Eh bien, j'ai reçu un message de ta grand-mère. Elle a dit qu'elle avait besoin de moi. Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. James se tourna lentement vers Evelyn. Tu as envoyé un message à nous deux? Evelyn sourit comme si elle venait de gagner une partie d'échecs. Je suis si contente que vous soyez venus tous les deux. J'avais vraiment besoin d'aide. Avec quoi, exactement? Il y a un problème dans ma chambre. Trop étrange pour expliquer, mais pourriez-vous jeter un œil tous les deux? James hésita. Lila aussi. C'est urgent, demanda-t-elle. Absolument. Je ne peux pas dormir avec l'idée que quelque chose pourrait rôder. Lila lança un regard sceptique à James, et il haussa les épaules. Finissons en. La chambre d'Evelyn était une pièce spacieuse, rangée, avec une légère odeur de lavande. Rien ne semblait déplacé. Donc, qu'est-ce qui est étrange ici? Demanda James, bras croisés. Là-bas, dans le coin près de l'armoire. Je pense avoir entendu un bruit hier soir. Lila marcha vers le mur, regardant autour. Rien ici. Tout a l'air normal, grand-mère, ajouta James. Vous êtes sûr? Regardez encore. Près de la commode aussi. Alors qu'ils se tournaient tous les deux pour regarder l'autre côté de la pièce, ils entendirent un clic fort. La porte claqua. Grand-mère, appela James. De l'extérieur, la voix d'Evelyn vint clairement. Oh, cher, la serrure s'est coincée. James courut à la porte et tourna la poignée. Rien. Grand-mère, tu nous as enfermés ici? Non, la serrure est capricieuse. Elle a dû se bloquer à nouveau. Mais ne vous inquiétez pas. Le serrurier sera à demain matin. Dormez juste là pour la nuit. Le matelas est confortable. Evelyn, dit Lila, stupéfaite. Bonne nuit, les enfants, dit la vieille femme, bien trop joyeuse pour quelqu'un qui avait demandé de l'aide en urgence. James appuya son front contre la porte une seconde. On s'est fait avoir. Avec style, ajouta Lila. La pièce était bien trop silencieuse. Lila s'assit au bord du lit et regarda autour. Eh bien, au moins on a des oreillers. Et un seul lit. Tu peux dormir par terre. Bien sûr, ma punition pour avoir fait confiance à ma grand-mère. Ou la mienne pour avoir apporté des cookies, pensant que c'était une visite de convalescence. James prit un oreiller et une couverture et s'allongea sur la moquette à côté du lit. Ce sol semble avoir des épines invisibles. Imagine juste si tu avais apporté ton matelas orthopédique. À l'heure qu'il est, tu exigerais une compensation émotionnelle. Vaille et ris, mais mon dos est un trésor national. Lila s'allongea sur le lit, essayant de se détendre. Tu penses qu'elle a planifié tout ça? Sans doute. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce qu'on essayait de cacher et s'est lassée d'attendre qu'on le comprenne nous-mêmes. Donc elle a pensé que nous enfermer dans une pièce résoudrait tout. Peut-être qu'elle savait que ce qui manquait était le silence et la proximité. Lila se tourna vers le mur. Tu m'as manqué. James leva la tête de l'oreiller, surpris. Même après tout? Même alors? Silence. Tu m'as manqué aussi. Chaque jour. Mais j'avais peur de ressentir, de perdre le contrôle, de me blesser. J'avais peur aussi. Mais être séparés était encore pire. James resta silencieux un autre moment. Lila, Tu n'as pas besoin de tout dire maintenant. Dis-moi juste si tu veux encore essayer. Plus que tout. Lila sourit dans le noir. Alors essayons. Mais cette fois, avec moins de fuite et plus de discussion. Et pas de contrat. Définitivement.
Au milieu de la nuit, la pièce était complètement silencieuse. James se tournait et se retournait par terre, marmonnant doucement. Lila, la moquette a gagné. Puis-je partager le lit? Tant que tu restes de ton côté, pas de franchissement de la frontière des oreillers. Je promets. Il se leva, s'allongea doucement au bord du lit, et tira un coin de la couverture sur lui. Quelques minutes plus tard, ils respiraient en synchronie. La distance entre eux était respectée jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Pendant la nuit, James se déplaça légèrement vers le centre. Lila, profondément endormie, bougea aussi. Alors que le soleil commençait à jeter un œil par la fenêtre, ils étaient allongés côte à côte, épaule contre épaule, comme si rien ne s'était jamais mis entre eux. La douce lumière du matin remplissait la pièce quand Evelyn frappa à la porte. « Bonjour. Vous êtes encore vivant là-dedans » James réveilla le premier. Lila dormait encore, son visage paisible. « Encore vivant, grand-mère » répondit-il doucement. « La serrure semble mieux fonctionner maintenant. Un miracle, n'est-ce pas? Un miracle ou un coup monté? Un peu des deux. » Dehors, Evelyn sourit. « Vous savez, parfois l'amour a juste besoin d'un petit coup de pouce ou d'une serrure bien placée. » Lila ouvrit lentement les yeux et dit « Bonjour, mon amour. » James la regarda, prit sa main, et baisa le bout de ses doigts. « Bonjour. » Lila sourit, encore à moitié endormie. Dehors à la porte, Evelyn sourit à nouveau et dit « Rien de tel qu'un bon plan. Maintenant je peux savourer mon café en paix. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où Evelyn avait, accidentellement, enfermé James et Lila dans la chambre. Depuis, tout entre eux avait pris un rythme plus léger, plus authentique, pas de masque, pas de contrat, juste 2 cœurs apprenant à avancer au même rythme, trébuchant de temps en temps, mais riant toujours quand ça arrivait. James n'était plus l'homme qui devait contrôler même la façon dont les livres étaient rangés sur une étagère. Et Lila n'avait plus besoin de se prouver qu'elle était digne d'amour. Les deux avaient appris par l'expérience que les sentiments les plus authentiques ne suivent pas toujours la logique, mais ils ont toujours du sens. Ce samedi matin, le soleil brillait sur Manhattan, et une brise légère jouait avec les rideaux dans l'appartement de James qui était maintenant aussi celui de Lila, ou, comme elle aimait l'appeler, notre zone neutre avec une tendance au désordre. James était dans la cuisine, tranchant des fruits avec une précision presque chirurgicale, quand Lila entra, ses cheveux en un chignon lâche et portant un de ses t-shirts, comme d'habitude. « J'aime te regarder avec des couteaux. Ça ajoute un charme dangereux à ton image, dit-elle, prenant une fraise du bol. Et j'aime te voir dans mes t-shirts, même si je ne retrouverai peut-être jamais la moitié d'entre eux. Ce sont des souvenirs maintenant objets sentimentaux, valeur émotionnelle extrêmement haute. » James rit, puis la regarda un moment en silence. « As-tu déjà remarqué que l'appartement semble plus grand quand tu es ici? » C'était censé être un compliment. C'était une observation poétique. Je le prends, mais seulement parce que j'ai faim. Après le petit déjeuner, James disparut pendant quelques minutes. Lila trouva ça étrange mais ne s'inquiéta pas. Elle finissait des emails pour un projet bénévole quand il l'appela du balcon. « Lila. » Elle s'approcha avec un peu de suspicion. « Qu'est-ce que c'est ?» Quand elle sortit sur le balcon, elle vit une petite table couverte d'une nappe blanche. Au centre, une boîte bleue avec un ruban doré. Tout autour, des photos d'eux deux dans l'ascenseur, au dîner avec les investisseurs, chez Evelyn, même de la première fois où elle était entrée dans l'entreprise portant un badge qui n'était pas le sien. Qu'est-ce que c'est? C'est une conversation et peut-être un plan. James tira la chaise pour elle, puis s'assit à côté. Quand tu es entré dans mon bureau pour la première fois, j'ai pensé que c'était juste une erreur, et ça l'était. Mais c'était la plus merveilleuse erreur qui me soit arrivée. Tu as secoué ma routine, tu m'as défié, tu m'as fait rire, et juste quand je pensais pouvoir tout garder sous contrôle, tu m'as montré qu'aimer quelqu'un signifie lâcher volontairement le contrôle. Les yeux de Lila étaient déjà pleins de larmes. Je n'ai jamais imaginé que entrer dans le mauvais bâtiment me mènerait au bon endroit. Je voulais juste un job, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a vu plus en moi qu'un CV froissé. James sortit la petite boîte et s'agenouilla. Lila Bennett, veux-tu être ma femme, ma partenaire, ma dose quotidienne de chaos, et la raison pour laquelle je rirai pour toujours? Elle couvrit sa bouche avec sa main. C'était la plus belle, la plus inattendue, et la plus, toi, des demandes en mariage que je pouvais imaginer. Donc, bien sûr que oui, toi l'homme merveilleusement grognon.
James glissa la bague à son doigt et la serra dans une étreinte forte. Puis il l'embrassa, comme si tous les baisers du monde avaient été gardés pour ce moment-là. « Je t'aime, murmura-t-il. Je t'aime aussi. Et maintenant, officiellement, tu es coincé avec moi. Pas d'exception. » Le mariage fut fixé 2 mois plus tard. Lila voulait quelque chose de petit, intime, mais plein de sens. James n'avait qu'une requête, que ce soit en extérieur et qu'Evelyn soit assise au premier rang. Et elle l'était, portant un chapeau rose, des lunettes de soleil sombre, et s'éventant comme une royale. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis allé à un mariage aussi charmant, murmura-t-elle à Sophie, qui souriait à côté d'elle. Peut-être parce que celui-ci semble plus réel que n'importe quel autre. Ou parce que je l'ai planifié depuis le début, répondit Evelyn, ses yeux pétillants. La cérémonie eut lieu dans un jardin sur une propriété juste en dehors de la ville, entourée de fleurs blanches, de guirlandes lumineuses accrochées aux arbres, et de sourires partout. Lila marcha dans l'allée, bras dessus bras dessous avec sa mère, portant une robe douce et fluide avec des détails délicats sur les épaules. James se tenait à l'autel, ses yeux fixés sur les siens, comme si rien d'autre n'existait. Alors qu'elle approchait, il prit sa main et dit, « Tu as l'air exactement comme je l'imaginais depuis le jour où tu m'as dit que tu pouvais danser dans une robe longue. » Elle rit, retenant ses larmes. « Et toi tu as l'air presque amical. » « Je suis un peu suspicieuse. » Pendant leurs vœux, Lila prit une profonde inspiration et commença. « Je n'ai jamais été du genre à faire des plans parfaits. Ma vie a toujours été pleine de surprises, d'improvisations, et de faux pas. Mais de toutes les erreurs que j'ai faites, la meilleure a été d'entrer dans le mauvais bâtiment. Parce que c'est là que je t'ai trouvé. Et maintenant, plus que t'aimer, j'admire qui tu es. Je veux être la personne qui te rappelle chaque jour que tu peux sourire plus, te plaindre moins, et vivre avec légèreté. » James sourit, ses yeux brillants. « Et moi je n'ai jamais été du genre à montrer des émotions. J'ai passé ma vie à essayer de rester en contrôle. Mais tu m'as appris que l'amour est tout le contraire. Il est libre, léger, désordonné. C'est rire au milieu d'une dispute. C'est du chocolat caché dans un tiroir. C'est de la musique forte le matin. C'est toi. Et je veux passer chaque jour à apprendre à être l'homme que tu crois déjà que je peux être. » Les invités se levèrent et applaudirent. Evelyn essuya ses larmes avec une serviette en lin. Après le « je le veux » et le baiser officiel, Lila murmura à l'oreille de James, « Maintenant c'est officiel. Tu es à moi pour toujours, et tu es mon chaos préféré. » La réception fut remplie de moments inoubliables. Lila dansa avec James sur une chanson douce, trébuchant 2 fois, ce qui la rendit encore plus belle. Sophie fit un discours touchant sur les secondes chances. Owen apparut comme une surprise, apportant un cadeau symbolique, un petit cahier avec les mots « Les grandes histoires commencent par de petits détours ». Alors que la nuit tombait et que les lumières de la fête brillaient plus fort, Lila et James marchèrent dans le jardin, juste 2, pour quelques minutes calmes. Ils s'assirent sur un banc, regardant les invités de loin. « Es-tu heureuse » demanda-t-il. « Plus que je ne l'ai jamais pensé. »« Et toi ? Tu me rends heureux. » C'est aussi simple que ça. Ils s'embrassèrent sous les lumières du jardin, avec le monde célébrant autour d'eux. Mais dans leur cœur, il y avait le silence, la paix, et la certitude qu'ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Que avez-vous pensé de l'histoire de Lila et James? Dites-le nous dans les commentaires de 0 à 10. Comment noteriez-vous cette histoire?